السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Bonjour à tous et bienvenue sur la 16e étape du Tour de France. 177 km aujourd'hui au départ de Nîmes et une boucle autour de la cité gardoise avant certainement un sprint massif, peut-être le dernier avant Paris. Pas de réelle difficulté sur cette étape hormis la chaleur, 38 degrés, et pourtant le groupe d'échappés parvient à faire plus de 45 km/h de moyenne sur la première heure de course. Les coureurs veulent en terminer rapidement avec cette étape de transition au lendemain de la journée de repos. Dans l'échappée justement, 5 hommes sont à l'avant. Ils prennent jamais plus de 2 minutes. On retrouve le coureur le plus offensif de ce tour, Stéphane Rossetto de la Cofidis, en compagnie d'Alexis Goujard, le jeune Paul Ourselin, mais également Lars Bach et Lukas Wisniewski. Tous ces coureurs sont à plus de 2 heures au général du maillot jaune. Après un passage sur le pont du Gard, l'échappée et le peloton filent vers le sprint intermédiaire de Valérargues au kilomètre 65. Avant ça, grosse frayeur pour Geraint Thomas dans le peloton qui chute seul. Le vainqueur 2018 du Tour est quitte pour soigner ses petits bobos avant de retrouver le peloton. Dans l'échappée, le sprint intermédiaire de Valérargues n'est pas disputé, Lars Bach passe en tête. Un peu plus loin dans le peloton, la bagarre est plus intense et en prévision de l'arrivée à Nîmes, une indication, c'est Elia Viviani qui s'impose devant son coéquipier Morkov, mais aussi Colbrelli et Peter Sagan. Le peloton joue avec les échappés durant cette étape, l'écart est largement passé sous la minute dans les 50 derniers kilomètres, mais pas question de reprendre les hommes de tête avant les 15 derniers kilomètres. Comme souvent dans ce genre d'étape, le manque de concentration peut faire des dégâts dans le peloton. Après Geraint Thomas, c'est Jakob Fuglsang qui va au sol à 30 km de l'arrivée. Le Danois 9e au général ne finira pas ce Tour de France 2019. Les échappés sont rattrapés à 2 km de l'arrivée seulement. Les équipes de sprinteurs remontent leurs favoris. À 400 mètres de la ligne, Elia Viviani a encore 2 coéquipiers, Morkov et Riquezé. Caleb Ewan opens up, he gets balked by Richesi, Viviani versus Ewan! It's Caleb, he collects his second. Caleb Ewan fait donc coup double et remporte sa 2e étape sur ce Tour de France. On retrouve les meilleurs sprinteurs sur la ligne, il devance donc Viviani et Groenewegen. Peter Sagan, encore une fois placé, fait un pas de géant pour un 7e maillot vert à Paris. A noter que Nairo Quintana a été pris dans une cassure sur la fin d'étape, le Colombien termine à 1 minute 02 du vainqueur du jour. Pour tout vous dire, j'étais pas très bien aujourd'hui. La chaleur m'a vraiment entamé, j'ai beaucoup souffert. J'ai même failli dire à Maxime Montfort d'arrêter de rouler à l'avant du peloton parce que je souffrais trop. Mais j'étais vraiment très motivé car ma fille et ma femme étaient présentes aujourd'hui. Je suis content d'avoir gagné pour elles. Comme Julien Lafilippe et Simon Yates, Caleb Ewan remporte sa 2e victoire sur ce Tour de France 2019. C'est le seul sprinter capable de faire le doublé depuis le départ. L'Australien a fait rouler son équipe à l'avant du peloton toute la journée, notamment Thomas de Gendt. Et pourtant, Ewan s'est ensuite débrouillé tout seul dans le final en prenant une nouvelle fois la bonne roue. Cette fois, c'était celle de Viviani qui avait encore 2 poissons pilotes devant lui. Encore un bon choix de Ewan, la révélation sur ce Tour au sprint qui peut désormais rêver des Champs-Élysées. Au classement général, pas de changement notable derrière Julien Lafilippe, excepté l'apparition dans le top 10 de Richie Porte suite à l'abandon de Jakob Fuglsang. Warren Barguil se rapproche lui du top 10, il est 11e à 52 secondes de Porte. Au niveau des classements distinctifs, Peter Sagan doit arriver à Paris pour valider maintenant son 7e maillot vert. Il possède 85 points de mieux que Viviani, nouveau dauphin. Au classement de la montagne, un seul point distribué aujourd'hui. Tim Wellens va garder son maillot encore quelques jours. Pas de souci non plus pour Egan Bernal. Après cette nouvelle étape de place, son dauphin David Gaudu a été retardé dans le final et perd quelques précieuses secondes. Julien Lafilippe passera demain sa 12e journée en jaune vert Gap avec peut-être une idée derrière la tête dans le final.